Donc vous êtes né à Filleul Ouais. le 3 avril. Bon, je ne suis pas resté longtemps à Filleul. Hein. D'accord. Mes parents habitaient Perpignan et sitôt que je suis né, je suis Perpignan. arrivé à Perpignan vers l'âge de 15 ans. Je suis parti d'une société de gymnastique, la Roussionnaise, qui n'existe plus d'ailleurs. C'était une association de gymnastique? Oui, une D'accord. association de gymnastique. Et chaque année, on était habillés, on avait... Comme les gymnastes, voilà. Gymnastes. Et vous faisiez un gala. Et on faisait des Démonstration. Quand il y avait des sociétés ailleurs qui faisaient un anniversaire, on était déplacés, on avait fait des gymnastiques ailleurs. D'accord. Mais la dernière que je me rappelle quand même, ça a été à Perpignan. À Perpignan, ça a été, à l'époque, c'était une folie parce que alors, on était tellement de sociétés. Il y en avait une, il y avait vous vous rappelez, il y avait eu le marché couvert à l'époque. Oui, le marché couvert, oui. À l'époque du marché couvert, on avait groupé des sociétés ici. Oui. Et puis comme on était nombreux, on en avait groupé à la place Cassagne, à Saint-Mathieu. Il y avait l'église de Saint-Mathieu. Tout le quartier, tous les jeunes du quartier étaient à l'église de Saint-Mathieu. J'ai été enfant de cœur? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, enfant de cœur. Et pour Pâques, quand on faisait c'est pour Pâques qu'il y avait on faisait la procession de la Sainte, oui. Ah oui, pour Pâques, c'est la procession de la Sainte, oui. Le soir, à l'église, on la faisait à l'église aussi. Alors là, il y en avait qui portaient la grande croix, mais on était tous habillés d'enfants de cœur. L'enfant de cœur. C'était une église qui avait du succès avant et c'était plein de monde. Quand on a démoli les remparts après la guerre, on a construit. Ils ont fait des HLM, il y a des HLM de Saint-Mathieu, oui. Il y a la sécurité sociale à côté. Alors tout le monde est parti du quartier, tout le monde est parti dans les HLM et ça s'est vidé. Alors maintenant, à Saint-Mathieu, là-bas, il y a les trois quarts des maisons qui s'effondrent. Et vous savez, c'est une époque où on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun confort. Je suis devenu postier, on nous a fait partir. D'accord, et oui, vous avez été muté. J'ai été muté. Voilà, et en quelle année vous êtes rentré postier? C'était en 58. En 58? En 58. Mais avant 58, tu distribuais le courrier déjà. Ah, il était facteur? Oui, il était facteur, oui. D'accord. Ah ouais. Avant 50. Et oui. Ah ben il y a oui, eu un épisode. Oui, c'est vrai. Vous distribuez le courrier? J'étais auxiliaire. Auxiliaire. Alors, j'ai fait 5 ans, de 53 à 58, mais c'était à Cerdignan. Quand j'étais à Perpignan, oui. À partir de 15 ans, quand j'étais à la Roussionnaise aussi, je travaillais à Perpignan avant de rentrer à la Poste. Oui. J'ai fait 15 ans à Perpignan et j'ai travaillé à l'Union des coopérateurs. C'était une société à succursales multiples et ça a disparu après à cause des grandes surfaces. Mais moi, je l'ai quitté aussi en 1952. D'accord. En 1952. Et à ce moment-là, je suis rentré à la Poste, aux années 53. Après, vous avez eu le concours pour entrer à la Poste? Oui, j'ai fait un concours pour entrer à la Poste. J'ai été reçu. Et vous êtes allé à Paris? On m'a fait partir. Non? On nous a fait partir à Neuilly-sur-Seine, j'étais. Où ça? À Neuilly-sur-Seine. À Neuilly-sur-Seine, ben oui, voilà. Région parisienne. C'était une ville résidentielle. Oui. On y est resté pendant 20 ans avec ma femme. Ah oui, quand même. Oui. Donc, on est resté 20 ans là-haut. Alors, pour se loger, on avait trouvé une loge de concierge, vous connaissez. Ah, d'accord. C'était pour la caisse de dépôt et consignation. Oui. Et donc, vous étiez logé gratuitement là? Vous aviez une loge? D'accord. Oui. J'ai pris ma retraite. Ah, il a pris sa retraite là-bas? À 57 ans. Alors donc, quand on est arrivé à Perpignan, au bout de 20 ans,
ce n'était plus mon Perpignan. Ah, ça c'est sûr. 20 ans, ça avait changé. Donc, j'avais perdu mes amis, tous mes copains, on s'était perdus. Et donc, on m'a proposé un terrain à Cerdignan. Oh non, J'ai Tesa. J'ai accepté à Tesa, oui. Donc, à Tesa, il y a 40 ans que j'habite à Tesa. J'ai vécu 42 ans, ça fait, à Tesa. Mais je ne connaissais pas grand monde. Je ne sortais pas beaucoup. D'accord. J'avais le jardin, je m'étais mis au jardin, là, Oui. et maintenant ça me fait mal parce que je ne peux plus rien faire. Ah ben c'est sûr. J'ai vécu comme ça. Tranquillement. Et puis de temps en temps, on sortait avec ma femme, on faisait des petits voyages. Alors ça fait que, bon, on a vécu ici à Tesa tranquillement. Je m'y plais bien. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait du puzzle. Je sais, regarde tous les puzzles qu'il fait. Il y a 30 ans que je le fais. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir 100 ans? Comment vous vous sentez? Comment je me sens? D'avoir 100 ans, c'est extraordinaire quand même. Vous avez traversé l'histoire, vous avez traversé plein de choses. Je me sens bien, j'ai le bon moral. Oui, ça c'est... La seule chose que j'ai, c'est des douleurs. Je souffre toujours de douleurs. Ça oui. Mais enfin, en dehors de ça, je suis bien. J'aurais presque envie de faire du jardin. Mais je ne peux pas. Non, je peux pas. C'est peut-être pas très prudent, quoi. J'ai fait de la cuisine en amateur. Parce que moi, avant, c'était ma femme qui la faisait, la cuisine. Eh oui. Mais depuis que je suis seul, je m'habitue à faire la cuisine moi-même. Eh oui, c'est sûr. C'est sûr. Je me cuisine, j'ai besoin de personne. Il a une femme de ménage quand même. Je vais faire des courses avec la femme de ménage. La femme de voilà. ménage. Et je vais faire mes courses et voilà. Il y a ce qu'il faut pour manger. Donc vous êtes catalan de souche quand même. Oui. Oui. Nous sommes catalans. Vous parlez catalan? Nous sommes catalans tous. Sommes catalans. D'accord. Ouais. Et puis je suis catalan bavard parce que les Catalans. Ils sont bavards. En tendance à beaucoup bavarder. Oh, pas tous, pas tous. Vous savez, quand j'étais gamin, j'habitais à Saint-Mathieu, à Perpignan. Ah, Saint-Mathieu. Un quartier Saint-Mathieu. Et à l'époque, quand j'étais gamin, les gens en étaient sortis. Oui, sortaient dans la rue. Oui, dans la rue, on sortait. Les femmes descendaient leur chaise et ça papotait tout le soir. C'est vrai. Chacun racontait la sienne. Quand vous étiez à Paris, vous regrettiez de ne pas être ici? Bien bon, sûr. quand même. Et vous savez, quand on s'en apercevait, c'était qu'en été, quand les gens partaient en vacances et que nous, on était coincés là-haut. Ah, vous ne reveniez pas en vacances? Si, on y venait. Une fois par an? Au début, quand les gens, c'était la folie, que tout le monde s'en allait en vacances et nous, on restait là-bas. Bon, après... pour les vacances, oui, on se faisait remplacer. On avait toujours quelqu'un pour nous remplacer. Pour vous remplacer, pour aller voir votre famille. La guerre, je ne l'ai pas fait parce que quand la guerre s'est déclarée, je n'avais pas 20 ans. Je n'ai pas été mobilisé. Vous n'avez pas été mobilisé. Après, par la suite, on nous a pris pour aller en Allemagne, le service du travail obligatoire. Ah, le STO. On a fait 8 mois dans les chantiers de jeunesse avant de partir en Allemagne. C'était un système. On nous avait envoyé dans l'Ariège, on était partis. On avait fait des camps dans la montagne. On nous faisait couper des arbres, on nous faisait couper du bois, puis on allait les amener dans les menuiseries, dans les serres, pour le travail du bois. Mais vous avez toute votre tête, ça c'est important. Oui. Un monsieur de votre âge, dans l'état physique où vous êtes, c'est extraordinaire. La seule chose qui me contente, c'est que j'ai toujours des femmes chez moi. Ah, ça vous contente. C'est la période J'ai des infirmières. Oui, je me doute bien. J'ai des infirmières, j'ai les femmes de ménage. Les aides ménagères, voilà. Oui. Et j'ai la kiné. Vous êtes entouré de femmes. Et puis le service de la mairie. Eh bien, vous voyez, c'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je ne m'ennuie pas comme ça. Voilà. Une petite vie tranquille. Et oui,
C'est pour ça qu'on m'a dit comment je fais pour arriver à ça. Et oui, comment? Quel est votre secret alors? Quel est votre secret? Eh bien, c'est la meilleure façon, c'est de rester tranquille. D'être tranquille, hein? J'allais pas, De vivre J'allais pas- paisiblement. j'allais pas jouer aux cartes, j'allais pas dans les cafés. Voilà. Alors, Une vie saine. oui, Voilà. oui, Sans abus, oui, tranquillement. oui. Voilà. Je n'ai pas fumé, Voilà. je n'ai pas bu. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et toujours de bonne humeur. Oui.